La liberté est la base de toute chose. Si l'humain n'est pas libre, l'humain ne crée pas. Il n'arrive pas à créer. Il faut qu'il soit libre pour créer. Et dans un pays, une dictature comme l'Algérie, quand je les entends parler de start-up, ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris le concept financier, économique de la start-up. Ils n'ont pas compris le concept idéal, idéologique de la start-up. Il y a un front commun qui doit se... Là, c'est l'Algérie vit une situation particulière. L'Algérie est une dictature. Nous vivons sous une dictature. Donc, il faut s'adapter à un combat contre une dictature. Ceux qui existent sur le terrain actuellement doivent se réunir, doivent créer un front commun pour pouvoir combattre cette dictature-là. L'Algérien, tout a été fait, pour clôturer cette question-là, tout a été fait pour faire en sorte que l'Algérien yebtaïd. L'Algérien évite carrément, pas s'éloigne seulement, évite de faire de la politique. Pourquoi? Pour laisser le champ libre à nos adversaires politiques. Ce n'est pas réalisable concrètement sur le terrain. Donc ça, c'est du pur populisme. Quand on écoute ce que la population veut, c'est-à-dire, je vais te traduire ça d'une manière simple. Partir s'asseoir dans un café, écouter ce que les gens disent, et après le répéter. Ça, ce n'est pas faire de la politique, ce n'est pas donner des idées, ce n'est pas avoir une force de proposition. La force de proposition, c'est avoir une vision claire des choses, un programme clair, et essayer d'appliquer ce programme-là. C'est trop facile d'écouter les gens crier et se mettre nous aussi à crier. C'est trop facile. C'est trop facile d'écouter les gens dire la litandem al-hirak, et après moi aussi je me mets à crier la litandem al-hirak tout en sachant que ça veut absolument rien dire. C'est facile à faire, mais chose que nous n'avons pas fait, nous ne ferons pas et nous ne ferons jamais. Dans cette situation-là, un président qui dit au Wali, n'ayez pas peur, vous n'allez pas partir en courage. Donc le bilan de Abdelmajid Tebboune jusqu'à maintenant, nous avons régressé sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan de liberté. Les démocrates et les progressistes en Algérie sont entre le marteau et l'enclume. On est entre le régime militaire, dictatorial, policier d'un côté et entre les islamistes d'un autre côté, et à nous de savoir naviguer entre les deux. Que le contexte mondial actuellement, les vérités économiques, les réalités économiques actuelles mondiales, empêche réellement ces ONG d'être vraiment efficaces en Algérie. J'ai été toujours et je le suis toujours partant de l'idée que s'il y a une solution en Algérie, elle va venir de l'intérieur. Je ne m'attends à aucune solution qui va venir de l'extérieur. Réellement, je ne m'attends à aucune possibilité de solution qui va venir de l'extérieur. Si il devrait ou s'il va y avoir une solution dans ce pays-là, forcément cette solution va venir de l'intérieur. Cet article-là, c'est une arme pour faire peur aux Algériens, c'est une arme pour faire peur aux jeunes Algériens, c'est une arme pour faire peur aux gens qui voudraient justement s'intéresser à la politique, comme on disait tout à l'heure. Ce qu'on est en train de remarquer aussi, ou bien rester sur les réseaux sociaux à blablater, ce que tout le monde semble avoir accepté, ou bien s'engager dans des partis politiques et faire de l'opposition politique organisée dans le cadre al-Qanoun wal-Dastur. Non à l'organisation du Hirak, du populisme. Dire Chab wali qarrar. On est clair là sur les personnes qu'on vise. Dire Chab wali qarrar, c'est un slogan qui a été repris un peu partout. Dire Chab wali qarrar. Comment tu veux? D'accord, Chab wali qarrar, c'est évident que la décision revient au peuple. Mais comment tu veux que ce peuple-là décide si ce n'est pas organisé? Tu vois, c'est ça les slogans vides. C'est ça, parler pour ne rien dire. Dire comment ce peuple-là va décider sans s'organiser. Dire c'est qui gars? Où ça commence, où ça finit? C'est des slogans faciles à lancer. C'est des slogans qui sont repris après par tout le monde, mais c'est des slogans irréalisables. C'est avoir dit que l'Algérien a raté un virage historique, et je suis parmi les premiers à dire, si ce n'est le premier à avoir dit, que le Hirak a lamentablement échoué. Parce que c'était une occasion historique que nous avons ratée. Le Hirak n'a pas su créer, n'a pas su proposer aux Algériens, je dirais, une feuille de route commune
un objectif clair et net à atteindre, à un certain moment, on s'est retrouvé dans ce qu'on a... Qui va proposer? En Algérie, pour répondre à ta question plus exactement, la société civile est aussi persécutée que les partis politiques eux-mêmes. La société civile n'a pas l'espace normal, l'espace habituel pour activer, pour s'épanouir et pour pouvoir progresser d'une façon normale à un parti politique. Il y a une culture qui a été semée en Algérie. Si tu veux être propre, si tu veux rester propre, si tu veux rester honnête, si tu veux rester respectable dans la société, ne fais pas de la politique. Pourquoi? Ça c'est une culture qui a été injectée dans la société algérienne. Par qui? Par le régime en place. Mais le régime... Au contrevers de l'acte politique en lui-même. C'est une arme que le régime utilise pour faire peur aux Algériens. Tu es dans l'opposition, tu veux être dans l'opposition, tu es contre moi, tu es terroriste. Ils ont créé une loi pour justifier ça. Tu es contre moi, je vais te faire du mal, je vais te créer des problèmes. Et je crée une loi qui s'appelle le 87 bis pour te mettre en prison. N'augmentez pas votre temps de travail, n'augmentez pas les capacités de production, n'augmentez pas la quantité de production et la qualité de la production, mais on va vous augmenter votre salaire. Et d'où on va vous augmenter votre salaire? D'un argent qui vient d'une source périssable dont l'Algérie ne détient ni le pouvoir sur le coût de cette denrée-là, ni sur la quantité de cette denrée-là, ni sur la durée de temps que cette denrée-là va exister. Et le président de la République, de l'État, dit aux travailleurs algériens, on va vous distribuer la rente. Pourquoi? Sur quel objectif? L'achat de la paix sociale. C'est l'achat, c'est la seule chose plutôt que le régime algérien a su faire depuis qu'il existe, depuis 62. Si nous continuons sur cette voie-là, l'Algérie comme pays, moi ce que je pense, ce que j'ai pu étudier, ce que j'ai pu accumuler comme savoir, si l'Algérie continue sur cette voie-là, c'est un pays pétrolier qui vit des revenus des hydrocarbures. C'est un pays qui fait fonctionner la totalité de ses institutions sur le revenu des hydrocarbures, même l'institution militaire. Une fois que ce revenu-là va disparaître, ces institutions-là vont disparaître, ce pays-là va disparaître. Ça, c'est, je dirais, le scénario le plus noir qu'on puisse imaginer. Mais là, maintenant, tout de suite, c'est un scénario possible. Si l'Algérie reste comme elle est maintenant, et on part sur une prévision de 50 années de possibles revenus d'hydrocarbures. Si ces hydrocarbures disparaissent, l'Algérie va disparaître. Nous assistons à des phénomènes nouveaux. Wali a peur de signer des décisions. Un directeur de banque a peur de signer des décisions. Un ministre a peur de signer des décisions. Ben ça c'est un phénomène nouveau. Parce qu'ils se disent... Tellement il y a eu de précédents en Algérie, pas surtout leurs ex-amis, Yahya, Seddal et tout. Les gens se disent, bon, il va partir, nous allons nous retrouver en prison avec la complicité de ceux qui vont le remplacer. Il y a une perte de confiance incroyable dans le réseau économique en Algérie. Des directeurs de banque qui ont peur de signer des décisions, des walis qui ont peur de signer des décisions. Et ce que nous avons vu lors de la dernière réunion Boutboune-Wali, un certain nombre de phrases qui ont été utilisées dans cette réunion-là, c'est-à-dire un président qui est en train de dire à ses Wali «Khadmou ben-niya», on travaille avec des documents, on ne travaille pas ben-niya. Qu'est-ce que ça veut dire «Khadmou ben-niya»? Qu'est-ce que ça veut dire «Khadmou ben-niya»? Il dit au Wali «N'ayez pas peur, vous n'allez pas partir à l'Harrach». Ça a été dit.